Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui n'est pas une vidéo de présentation ni même une vidéo de démonstration, quoique si un petit peu, puisque aujourd'hui nous allons vous proposer de faire avec nous le tour de notre pôle test alimentation. Donc on a notre configuration derrière, donc plutôt ici, on en a aussi une autre par là-bas, et vous allez voir un petit peu le matériel qu'on utilise pour nos différents articles. Aujourd'hui, configuration qui est branchée, c'est celle qui permet de tester les blocs de 1200 watts et plus. Dans cette configuration, on a vraiment du matériel qui est plutôt ancien, mais qui tire énormément sur le 12 volts. Donc on a une UD9 en X58, 4 Go de mémoire, ça reste tout simple, un Ventirad Corsair A70. En dessous, on a un 990, donc un processeur en 6 corps avec hyperthreading qui consomme plutôt pas mal, mais qui reste à sa fréquence d'origine. On est à 3,47 GHz, donc en pleine charge. 1,6 GHz au repos, et sachez par exemple qu'avec notre processeur au repos, nos 3480, on est déjà à 300 watts de consommation juste au repos, et on arrive, une fois qu'on a boosté les 3 cartes, donc en SLI, sous OCCT, en test power supply, on monte à quand même pas loin de 1200 watts en pleine charge. Ensuite c'est simple, on a notre interface, donc toute simple. On prend notre mesure au repos à l'aide d'un voltmètre qui se trouve derrière, on va faire le tour tout de suite après, à l'aide d'un wattmètre qui se trouve ici, qui est branché sur la prise. Ici on a notre voltmètre qui nous permet de vérifier les tensions, donc 3 volts 3, 5 volts et 12 volts. Et ensuite on met le tout en charge, vous allez pouvoir ainsi aussi découvrir le bruit que fait cette configuration, puisque ça reste assez impressionnant. Et on va se mettre au-dessus justement le fonctionnement de l'alimentation et du wattmètre pour que vous puissiez voir tout ça. Donc on aura un petit peu moins de stabilisation d'image puisqu'on a l'appareil entre les mains. Vous le voyez là, on a notre configuration qui sert à tester les configuration en 600 watts, donc on a notre petite table de bench Cooler Master. Ici on a une ancienne carte mère aussi en X58 avec un 980X cette fois, et une bonne vieille 4870 X2 au-dessus. Bien sûr la console ça sert à faire mumuse de temps en temps puisqu'il faut savoir se détendre au travail. Donc écran Liyama 24 pouces, on a un petit clavier Logitech tout simple, une petite souris CM Storm, nous avons notre voltmètre Matrix, et donc ici nous avons la grosse configuration avec les 3 480 qui sont en tri-SLI, le Ventirad, le processeur non overclocké. Si on recule un petit peu, on découvre le wattmètre qui affiche actuellement 277 watts au repos. Et nous avons ici notre première alim qui est une Deepcool DQ 1250 watts en 80 plus Platinum. Et on le voit à 300 watts, elle fonctionne de façon passive pour le moment. Donc là aussi, le tout est monté sur une table de bench Cooler Master, et donc nous allons tout simplement mettre notre logiciel en route, vous voyez, ce qui va permettre de tirer sur les différentes cartes graphiques et surtout sur le 12 volts, on utilise OCCT tout simplement. Donc notre wattmètre, notre voltmètre est branché ici, il nous permet de nous renseigner sur les différents voltages, par exemple 3,31 volts sur le rail 3,3 quand on est en charge. Donc le tout va monter en charge gentiment, doucement, assez rapidement. Vous allez découvrir que les cartes font un bruit et un barouf d'enfer. L'alimentation, bien sûr, s'est mise en marche puisqu'on est bien au-dessus la charge, puisque là, on atteint déjà, si vous pouvez le voir, 1145 watts sur notre alimentation, et on peut pointer environ à 1200 watts, voire un petit peu plus de 1200 watts dans certains moments, 1191 watts. Voilà, on est donc très proche des limites de l'alimentation, puisque l'alimentation est un bloc 1250 watts. Donc le tout tombe comme ça. On laisse l'alimentation 30 minutes en charge complète à 1200 watts. On ne vous explique pas la facture d'électricité de la ferme. Ensuite, on laisse le tout au repos pendant 30 minutes. On recharge le tout pendant 30 minutes. Il faut savoir quand même que pour atteindre les 1200 watts, il faut avoir une configuration qui est plus que sévère et musclée. Alors, on va s'approcher juste des cartes graphiques. Vous devriez normalement entendre le bruit de ces dernières.
On va aller revoir la charge. On est à 1205 watts maintenant. Sachant que l'alimentation stabilisée est à peu près à 1215, 1216 watts. Plus de 1217 par moment. Voilà. Donc, on a partagé un petit moment de notre quotidien. C'était sur Cocotte TV. Sur ce, on vous dit à très bientôt, justement pour lire probablement les tests de ces alimentations 1200 watts et plus.